Depuis des siècles, l'humanité est fascinée par les spectacles d'animaux. Des cirques itinérants aux grands parcs aquatiques, on s'est émerveillé devant des éléphants qui dansent, des dauphins qui sautent dans des cerceaux et des tigres qui obéissent au doigt et à l'œil. On applaudit, on sourit, on prend des photos, on crée des souvenirs familiaux, on partage des moments de joie. Pour nous, c'est un divertissement, une parenthèse enchantée où l'homme et l'animal semblent connectés par une magie inexplicable. On admire la force de l'un, la grâce de l'autre, et on repart avec l'impression d'avoir assisté à quelque chose d'exceptionnel, une harmonie parfaite entre deux mondes. Mais derrière les projecteurs, derrière les sourires des dresseurs et les applaudissements du public, il y a une réalité beaucoup moins brillante, une vérité que l'on préfère souvent ignorer parce qu'elle est inconfortable, parce qu'elle remet en question des traditions bien ancrées et des plaisirs que elles, on pensait innocents. Cette vérité, c'est celle de l'envers du décor, loin des paillettes et de la musique festive. C'est l'histoire non racontée des acteurs principaux de ces spectacles, les animaux eux-mêmes. La réalité cachée derrière ces performances, c'est que les animaux ne jouent pas parce qu'ils en ont envie. Un dauphin n'est pas né avec le désir de pousser un ballon avec son nez, et un ours n'a aucune aspiration naturelle à faire du vélo. Ces comportements, si amusants et impressionnants soient-ils pour nous, sont le fruit d'un long et parfois douloureux processus d'apprentissage. Ils jouent parce qu'on leur a appris à obéir. Un apprentissage qui repose souvent sur des méthodes de dressage, basées sur la répétition, la privation de nourriture, voire la contrainte physique. Ils n'ont tout simplement pas le choix. Pour eux, la performance n'est pas un jeu, c'est un travail, une condition pour obtenir une récompense ou éviter une punition. Ils vivent enfermés, loin de leur liberté fondamentale. Un orque conçu pour parcourir des centaines de kilomètres dans l'immensité de l'océan se retrouve confiné dans un bassin qui, pour lui, équivaut à une baignoire. Un tigre, dont le territoire naturel s'étend sur des dizaines de kilomètres carrés, passe le plus clair de son temps dans une cage minuscule. Cette captivité engendre du stress, de l'ennui, des comportements anormaux et une profonde souffrance psychologique. Ils sont déracinés de leur environnement, séparés de leur famille et forcés de vivre une vie qui va à l'encontre de tous leurs instincts. Alors une question s'impose, une question qui devient de plus en plus difficile à ignorer. Pourquoi continuer à exploiter des êtres vivants pour notre simple divertissement, quand la technologie nous offre aujourd'hui des alternatives incroyables? Pourquoi s'accrocher à des pratiques d'un autre âge, qui causent une souffrance avérée, alors que nous avons les moyens de créer de la magie et de l'émerveillement, une manière totalement différente et surtout totalement éthique? La réalité virtuelle, la fameuse VR, avance à une vitesse fulgurante. Ce qui semblait être de la science-fiction il y a encore quelques années est aujourd'hui une réalité accessible. On peut déjà, avec un simple casque, explorer des mondes virtuels entiers, visiter des galaxies lointaines, plonger au fond des océans ou escalader le mont Everest. Tout ça sans quitter le confort de notre chambre. La technologie a atteint un niveau de réalisme et d'immersion absolument bluffant. Et ce n'est que le début. Imaginez ce que cela signifie pour l'avenir. Demain ou même dès aujourd'hui, on pourra observer des animaux dans toute leur splendeur, dans leur habitat naturel reconstitué à la perfection, sans jamais avoir besoin d'en capturer un seul. On pourra s'approcher d'un lion dans la savane, nager aux côtés d'une baleine à bosse ou voler avec un aigle au-dessus des montagnes, sans jamais perturber leur existence ni les priver de leur liberté. C'est une promesse extraordinaire, celle de l'émerveillement sans la souffrance. Pensez au spectacle nouvelle génération que cela pourrait créer. Imaginez assister à un ballet aquatique de dauphins entièrement créé par une intelligence artificielle dont les chorégraphies défieraient les lois de la physique et dont la beauté surpasserait tout ce que l'on n'a jamais vu. Visualiser un tigre majestueux, plus vrai que nature, se déplaçant librement sur une scène holographique sans aucune cage pour le contenir. Et pourquoi s'arrêter là? La VR nous permettrait de donner vie à des créatures fantastiques. On pourrait voir un dragon géant cracher du feu, une licorne galoper dans une forêt enchantée, des créatures que même la nature la plus riche ne pourrait jamais nous offrir. Et le plus beau dans tout ça,
pas de fouet pour forcer l'obéissance, pas de dresseur utilisant des méthodes douteuses, pas de souffrance, pas de confinement, pas de stress, juste de la beauté pure, de la créativité et une magie qui ne repose sur l'exploitation de personne. Une expérience spectaculaire où le seul sacrifice serait celui de nos vieilles habitudes. C'est là que la VR a le potentiel de changer le monde. Elle peut remplacer toutes ces industries qui reposent sur la souffrance animale, les cirques avec animaux sauvages, les parcs aquatiques, les zoos spectacles. Elle ne vient pas pour détruire nos traditions de divertissement, mais pour les transformer, pour les faire évoluer vers quelque chose de plus grand, de plus juste, de plus en accord avec nos valeurs du XXIe siècle. C'est une opportunité de préserver le besoin humain d'émerveillement et de spectacle, tout en abolissant la cruauté qui l'accompagnait parfois. Et c'est important, c'est même crucial, parce que les animaux n'existent pas pour nous divertir. Leur raison d'être n'est pas de faire des acrobaties pour nos applaudissements, ils n'existent pas pour le commerce, pour être une marchandise que l'on achète, vend et enferme. Ils existent pour vivre, pour respirer, pour courir, voler, nager, pour être libres. Ils sont des habitants de cette planète, tout comme nous, avec leur propre vie, leurs propres besoins et leur propre droit à l'existence. Respecter cela, c'est le fondement même d'une société civilisée. Alors, est-ce que la réalité virtuelle peut réellement sauver les animaux de cette exploitation ? Personnellement, je pense que oui. Elle a ce potentiel immense, mais ce potentiel ne se réalisera pas tout seul. Il dépend entièrement de nous, de nos choix en tant que consommateurs, en tant que citoyens, en tant que parents. Il dépend de ce qu'on choisit de soutenir avec notre argent et notre attention. Est-ce qu'on continue à financer les parcs qui enferment des orques, ou est-ce qu'on investit dans les créateurs qui développent des expériences virtuelles époustouflantes ? La direction que nous voulons donner à ce monde est entre nos mains. Imaginez ce futur, un futur où les animaux sauvages vivent en paix dans leurs écosystèmes, protégés et respectés. Un futur où la créativité humaine, libérée des contraintes physiques, est absolument infinie. Un futur où l'on peut émerveiller des millions d'enfants, leur apprendre l'amour et le respect de la nature, sans jamais faire souffrir la moindre créature. Ce futur n'est pas une utopie lointaine, il n'est pas un rêve inaccessible. Il existe déjà en germe, et il commence maintenant avec chaque billet de cirque que nous n'achetons pas, et chaque expérience innovante que nous choisissons de soutenir. En conclusion, les spectacles d'animaux, tels que nous les avons connus, appartiennent peut-être au passé. C'est un chapitre de notre histoire culturelle qui est en train de se refermer. La réalité virtuelle, elle, appartient à l'avenir. C'est une porte ouverte sur des possibilités infinies. Et si on veut construire un monde plus doux, un monde plus juste, un monde où notre divertissement ne se fait pas au détriment de la liberté des autres, alors il est peut-être temps de laisser la technologie prendre le relais et de l'utiliser pour enfin libérer les animaux. Merci de m'avoir écouté et n'hésitez pas à partager votre avis dans les commentaires.